C'était au moment où on était en vacances avec mon épouse et mes enfants dans le sud-ouest de la France, au mois d'août. Et j'avais acheté le quotidien régional, le 9 août, et en regardant l'éphéméride, je découvre Saint-Amour. Saint-Amour, saint dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est célébré dans une petite ville du Jura. C'est alors que j'ai eu un déclic phénoménal. Je me dis, mais comment ça se fait que nous, on habite Saint-Amour et qu'on n'a pas compris cette symbolique. Et je dis, il faut à tout prix qu'on essaye de mettre en valeur notre village, d'autant plus que moi j'étais à ce moment-là président du comité d'animation. Et le cinéma avait refait son apparition après 10 ans d'absence chez nous, donc cinéma mensuel à partir de août 99. Donc fin d'année, les premières séances mensuelles ont dû débuter septembre ou octobre. Et c'est là que je dis, il y a quand même quelque chose autour de la Saint-Valentin, parce qu'il n'y avait pas réellement des festivités importantes. Il faut qu'on se serve du cinéma. Il y a une bonne réception de la part des gens qui fréquentent les séances mensuelles, le peu qu'on avait pu réaliser jusqu'à présent. Et en fait, je me dis, tiens, nous aussi, on peut l'avoir, notre festival. Festival du film d'amour pour les fêtes de la Saint-Valentin à Saint-Amour, ce serait génial. Le premier festival, ça a été quand même très rapide parce qu'on a commencé fin d'année, et donc le 14 février Saint-Valentin, il fallait quand même se dépêcher, quoi. J'en avais parlé à Cédric Charpy, qui était à ce moment-là référent de l'écran mobile, qui a adhéré tout de suite à l'idée. Et bon, malgré tout, on avait quand même des défis à relever, ne serait-ce que la sonorisation de la salle de la chevalerie, parce qu'en fait, la cabine de projection était à l'extérieur du bâtiment, sans sonorisation. Donc il a fallu qu'André Burtin, qui était un complice, qui était le couteau suisse du cinéma. André Burtin a lui-même tiré les réseaux pour qu'on puisse avoir du son dans la salle. Et il avait même réalisé une petite sono portative qu'on déplaçait tous les mardis de chaque mois pour les séances mensuelles. Et c'est grâce à ça qu'on a pu mettre en place le festival. Tout en sachant que la programmation, elle était quand même pas très ambitieuse, c'était plutôt du film, j'allais dire tout public, mais des comédies gentillettes, avec autour de ça, bon, la montée des marches, parce que nous aussi, on avait nos vedettes, parce qu'on a notre festival, donc on a nos vedettes. Et Neige, à ce moment-là, avait aussi réalisé un spectacle d'avant-festival qui était très prisé des Saint-Amourins. On faisait ça le comble chaque fois. Alors le premier festival, alors moi je suis pas cinéphile, donc je suis à l'aise avec ça. On avait quelques personnes, dont André Burtin, qui étaient des cinéphiles, et on s'était adjoint les services bon, de Saint-Amourin, branché culture, qui avait quand même une culture cinématographique qui était assez importante, et aussi bien sûr avec Cédric Charpy de l'écran mobile. Parce qu'après, il y avait la programmation, il y avait le contact avec les producteurs, les distributeurs plutôt, donc c'était quand même, on ne pouvait pas le faire tout seul, quoi. Oui, les conditions étaient très rustiques, comme je l'ai souvent souligné. La cabine de projection se situait à l'extérieur de la salle sans accès direct. Donc il fallait faire le tour de la salle pour revenir voir comment ça se passait. Et il fallait aussi qu'on puisse amener du son. Donc André Burtin avait fait une installation de façon à brancher le projecteur sur une sono mobile qui avait à l'avant de la scène de la chevalerie qui existait. Et lui, à chaque séance mensuelle, il amenait sa sono. Donc c'était, oui, des conditions plus que rustiques, quoi. Au départ, c'était très bon enfant, très convivial. Il y a des gens qui sont venus plus
au festival sans forcément participer aux projections, parce que c'était pour eux l'occasion de s'amuser, parce qu'il y avait, c'est vrai qu'on avait essayé de réunir pour nous aider quand même d'autres associations qu'on connaissait, on se donnait des coups de main, et en fait on a eu un public important, quoi. En sachant que le premier festival a dû se passer sur 4 jours, mais c'était pour nous quelque chose quand même de relativement important et de lourd à organiser, quoi. Au départ, on a essayé de penser à tout le monde. Pour le festival, bon, il y avait d'autres associations, il y avait également les forces vives de la commune, les commerçants, donc on essayait de penser aussi à eux, et tout se déclinait au niveau des cœurs. Donc les pâtissiers avaient fait des fabrications en forme de cœur, tout le monde avait essayé de jouer le jeu à sa mesure, quoi. Vu que l'édition 2000 avait aussi attiré beaucoup de médias, donc on a dit c'est quand même le but recherché, c'était de vendre l'image de Saint-Amour. Donc en fait, on pensait peut-être pas forcément la première fois, enfin 2000, refaire 2001, 2002, 2003, mais compte tenu du succès qu'il y a eu, succès médiatique, les gens de Saint-Amour ont adhéré tout de suite. Chaque année, on faisait des programmations un peu plus ambitieuses où en fait ça durait un peu plus longtemps, on avait plus de jours, on faisait des décos plus au niveau du village qui étaient aussi plus importantes. Donc les premières éditions, ça restait quand même du film commercial, mais en se dirigeant de petit à petit sur des gens qui aimaient le cinéma, des cinéphiles, quoi. Je crois que si j'avais toujours été à la tête du comité d'animation, je ne pense pas que forcément le festival aurait grandi. Donc je suis bien content d'avoir laissé la main, et surtout au fur et à mesure des années, il y a des nouvelles personnes qui ont intégré le comité d'animation. Et grâce à ça, le festival s'est professionnalisé, il y a des intervenants de qualité, il y a des films qui sont ambitieux. C'était la seule façon, à mon avis, pour un festival dans une petite ville comme Saint-Amour, de se pérenniser. Sinon, il allait mourir de sa belle mort, et personne. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui fréquentent le festival, c'est quand même des passionnés de cinéma, quoi. Donc en fait, le but qui était recherché au départ, on l'a maintenant, parce que c'est des gens qui viennent au-delà de Saint-Amour, du département, et puis souvent au-delà de la région. Moi, je suis optimiste, hein, parce que quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, les gens qui composent le comité d'animation, le festival va continuer à grandir. Il va être reconnu de plus en plus par des professionnels, des réalisateurs ou des critiques. Et moi, je suis très serein pour l'avenir.